Bonjour mes frères et sœurs, j'aimerais bien vous remercier tout d'abord car grâce à vos offrandes, notre Église continue et nous pouvons payer nos comptes et nous pouvons continuer. Donc vraiment, je voudrais vous dire un grand merci pour votre générosité de nous envoyer vos offrandes pendant ce temps de confinement, malgré les circonstances. Merci pour les virements bancaires que vous faites sur notre compte. Et voilà, j'aimerais bien vraiment partager cette joie avec vous à ce moment et ce sujet de reconnaissance. Un grand merci à tous ceux qui participent effectivement de la vie de notre Église, participent dans le partage de nos frères et qu'ainsi on puisse continuer nos activités malgré cette difficulté maintenant de confinement. Merci, un grand merci. Deuxième annonce, j'aimerais bien vous dire que pour les offrandes, il y a toujours les informations bancaires dans la description de cette vidéo. Et dans les cas, si vous avez encore besoin d'autres informations, je suis toujours rejoignable au portable. Vous pouvez m'appeler et je peux vous donner les informations que vous voulez. La troisième annonce, c'est par rapport à notre situation. Jusqu'à un moment, nous devons rester comme ça jusqu'au 2 juin. C'est la date que, pour le moment, le gouvernement nous a donnée en tant qu'Église. Donc, on est considéré comme un lieu de convivialité. Et donc, dans ces cas-là, on reste fermé, confiné jusqu'au 2 juin. Alors, il y a quelques messages avec les ministres de l'Intérieur et que le CNEF est en train de rechercher que probablement on pourra rouvrir nos portes à partir pour le dimanche de la Pentecôte. Donc, le dimanche de la Pentecôte, on pourra recommencer nos activités, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas sûr. Donc, on attend le développement de ces moments, de ces prochaines semaines pour voir comment ça va se passer avec les déconfinements, si la pandémie sera maîtrisable malgré le déconfinement. Et si c'est le cas, donc on pourra revenir lors du dimanche de la Pentecôte. C'est les informations que nous avons jusqu'à maintenant. Cela peut changer. Tout dépend maintenant du gouvernement. Mais la date encore formelle, c'est le 2 juin. On attend la confirmation et dès que j'ai quelques informations, je veux vous faire les parvenir afin que vous soyez tous bien informés, bien renseignés au niveau de cette situation de réouverture de nos portes. Alors, cela est les annonces pour ce dimanche. Donc, pour commencer notre culte, j'aimerais bien vous inviter à une lecture dans le psaume 15. Psaume de David, psaume 15. Je vous invite à lire ce texte biblique qui va nous aider à glorifier Dieu, qui va glorifier Dieu et aussi nous aider à bien comprendre la prédication tout à l'heure. Alors, le psaume 15 dit: Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Voici la façon par laquelle les enfants de Dieu marchent devant Dieu. Voici les directives, les conseils du psaume pour notre vie personnelle.
afin que nous vivons une vie de sainteté, une vie de gloire à Dieu, qui s'éloigne du mal d'un côté et qui s'attache au bien de l'autre côté. Car notre Dieu est un Dieu saint, mes frères et sœurs, et ses enfants, nous devons être saints aussi. La vie de sainteté est une vie qui ne se livre pas au péché. Au contraire, elle cherche toujours servir Dieu par ses actions selon la parole de Dieu. Dieu ainsi est adoré par ceux qui le craignent. Donc Dieu n'est pas simplement adoré lorsqu'on fait un culte, mais Dieu il est adoré par nos actions lorsque nous nous éloignons du mal, comme le psaume 15 nous enseigne à faire. Dans notre vie ordinaire, dans notre vie quotidienne, si on ne fait pas le mal et on préfère faire le bien, Dieu est adoré. Nous sommes en train de rendre culte à notre Dieu. Voilà la promesse de la parole de Dieu et l'enseignement de la parole de Dieu pour que nous puissions continuer à adorer à Dieu. Et à ce moment, je voudrais vous inviter à prier à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, car tu nous as rachetés du pouvoir du péché, afin qu'aujourd'hui nous puissions vivre selon la lumière de ce psaume 15. Notre Dieu, notre Père, ce n'est pas facile de mettre tout en pratique, mais donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, pour qu'ainsi nous ayons la force de vivre selon ta parole. Notre Dieu, notre Père, ce n'est pas possible de le faire par nos efforts. Ainsi, Seigneur, accorde-nous ta grâce. De la même manière, nous te demandons humblement, Seigneur, que tu nous accordes ta grâce pour que nous puissions t'adorer à ce moment. Car nous sommes devant toi, Seigneur, pour te rendre culte. Tu es notre Créateur, tu es un Dieu saint, qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne du mal. Tu as écarté de toutes ces choses et nous voulons être de la même façon. Aide-nous, Seigneur, car nous sommes faibles. Nous te glorifions, nous t'adorons, Seigneur, car tu es, Seigneur, la source de cette sainteté, qui est notre joie, notre bonheur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Mes frères et sœurs, en répondant ce psaume, je vous invite à chanter les premiers cantiques. Le cantique « Quand les montagnes s'éloigneraient ». Maintenant, mes frères et sœurs, je vous invite à une deuxième lecture pour nous préparer pour la prédication au psaume 17. Justement, deux psaumes après, le psaume 17. Nous avons lu le psaume 15, maintenant le psaume 17. Alors, le psaume 17 dit «
Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Faites avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu les visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche, à la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Voici la prière du roi David qui montre justement qu'il est un homme droit. Mais non, il n'est pas droit par ses propres forces, il n'est pas droit à cause de ses efforts, il est droit parce qu'il marche dans les sentiers divins. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, il dit. Et justement, car il marche selon la justice divine, il devient juste. Donc, il peut dire qu'il est juste, non à cause de ses forces, mais parce que Dieu les conduit dans sa vie quotidienne, une vie de justice. Vous voyez, après, il s'est mis à prier. Il cherche un Dieu, car seulement en Dieu, il trouve un refuge. Et si vous bien remarquez le verset 6, il dit « Je t'invoque, car tu m'exauces ». Il n'invoque pas le Seigneur parce que probablement Dieu va l'écouter. Il ne prie pas parce que probablement Dieu va exaucer sa prière. Non, il prie parce que Dieu exauce. est certain. Puisque Dieu exauce la prière de son serviteur, il prie. Il se met à la prière. Il fait sa demande. Il pose son sujet de prière. Il demande la délivrance. Car le Seigneur est la source de sa délivrance. Le Seigneur est le seul qui peut l'aider. Car l'espérance du méchant est simplement pour cette vie. C'est pour ça que Dieu rassasie les hommes avec des biens dans cette vie. Mais le psalmiste, il regarde plus loin. Il regarde au-delà de cette vie. Pour moi, dans mon innocence, il dit à la fin du verset 15, « Je verrai ta face » qui est plus importante que tous les biens de ce monde. Seigneur, je ne veux pas être détruit. C'est ça qu'il est en train de dire. Car je veux voir ta face. Et je suis rassasié quand je contemple ton image, Seigneur. Donc c'est là le désir du cœur du psalmiste. Ce n'est pas d'avoir de grandes choses,
mais simplement de vivre une vie de droiture et de justice selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Et comme nous, mes frères et sœurs, nous sommes loin de cette vie, nous avons la tendance de demander des bénédictions à notre Dieu sans arrêt. Mais nous oublions que les dons les plus importants à rechercher, c'est la sainteté. Demandons pardon à notre Dieu, mes frères et sœurs, qui est toujours prêt à nous pardonner. Humilions-nous devant son trône et reconnaissons sa majesté. Ainsi, il sera toujours avec nous. Il habitera notre cœur et nous gardera à l'ombre de ses ailes. Dieu, il est rempli de miséricorde. Il peut nous garder, il peut nous protéger, il peut nous rassasier. Non des choses simplement de ce monde, car il peut nous donner aussi. Il peut nous donner aussi. Mais Dieu, il veut nous donner sa sainteté, sa grâce et sa miséricorde, qui nous rassasie beaucoup plus que tous ces biens de ce monde. Je vous invite à vous tourner vers Dieu dans la prière et demander pardon à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon car nous avons péché. Au lieu, Seigneur, de rechercher ta justice et de vivre d'une façon intègre, dans l'intégrité que tu nous proposes, dans ta justice selon ta parole, nous préférons toujours vivre, Seigneur, selon nos propres pensées. Vivre selon nous-mêmes, Seigneur, au lieu de vivre, Seigneur, selon ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rechercher ta sainteté et ton bien. Et ainsi, Seigneur, comble-nous, Seigneur, de tes bienfaits. Donne-nous, Seigneur, la joie du salut. Sois avec nous à tout moment. Protège-nous. Garde-nous du mal. Habite dans notre cœur. Et ainsi, Seigneur, que tu puisses être un refuge pour notre cœur. Sois avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous prions. Amen. Afin de répondre à ces psaumes, je vous invite à chanter les prochains cantiques et nous préparer pour la prédication. Les cantiques que je vous invite à chanter, c'est le « Rien ne peut sauver mon âme ». Chantons et préparons notre cœur pour la prédication de la parole de Dieu.